Alors la 7900 XT, bon, ça m'aura pris du temps avant d'en acheter une, mais c'est fait. Du coup, on va tester cette minuscule carte de chez Asus, la teuf, qui a un gros problème. Mais on va aller voir ça juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la 7900 XT, pourquoi est-ce que ça m'a pris tellement de temps? Bah tout simplement parce que pendant très longtemps pour moi la carte n'avait pas franchement d'intérêt. Rappelez-vous, au moment de sa sortie, elle coûtait 900 $, là où la XTX en coûtait 1000. Et j'avoue que je comprends toujours pas le placement tarifaire de la part d'AMD à ce niveau-là, puisque rien qu'avec les specs, on savait d'emblée que la XT offrirait un moins bon ratio performance-prix que la XTX, avec un écart de prix si faible. Un acheteur qui met 900 $ dans une carte graphique est prêt à en mettre 1000 pour une carte environ 20% plus performante. En sortant la XT si chère, c'était un flop assuré, et ça n'a pas manqué. Là où à 800 $, ça aurait eu plus de sens, mais bon. Ça, c'est une stratégie d'AMD, ils l'utilisent régulièrement pour une raison qui m'échappe, ça crée une mauvaise communication avec des tests négatifs pour un produit sur deux. Je comprends pas trop ce qu'ils y gagnent. Et sinon, comme c'est moi qui paye mes propres cartes AMD, et que contrairement à ce que certains semblent penser, je suis très loin d'avoir un budget illimité, vu que la chaîne survit comme elle peut avec les moyens du bord, il faut que je fasse des choix. Et je pense que n'acheter que la 7900 XTX dans un premier temps était le plus pertinent. Et à l'époque de sa sortie, elle m'avait déjà coûté bien cher, puisqu'on était autour des 1300 € pour une 7900 XTX custom. Mais bon, la carte, la 7900 XT a maintenant environ 1 an et demi, le prix a baissé petit à petit pour arriver autour des 750 € dernièrement. Et en tombant sur un code de réduction pour le coin des affaires chez LDLC, j'ai pu acheter cette Asus TUF pour 650 € comme neuve. Et à ce tarif-là, pour moi, c'était ok. Mais du coup, la question c'est au prix actuel d'environ 750 €, est-ce que la carte a du sens? On a testé la GRE dernièrement, et on avait vu que celle-ci avait un performance prix similaire à la 7800 XT, et que c'était pas un choix inintéressant si on la dégote autour des 550 €. Et que ce soit chez Nvidia ou AMD, ce segment tarifaire entre 500 et 650 €, c'est là où sont les meilleurs deals. Chez Nvidia, c'est la 4110 Super, et chez AMD, ce sont les 7800 XT et 7900 GRE. Puisqu'en dessous, c'est vraiment cher payé, vu le niveau de performance ou la VRAM qui est mis sur les cartes, comparé aux anciennes générations ou le marché de l'occasion. Et au-dessus, c'est vrai que le pourcentage de perf en plus est vraiment très cher payé, là aussi. Et donc dans cette histoire, on retrouve la 7900 XT, qui niveau prix se positionne entre ces deux segments, vu qu'elle coûte environ 100 balles de plus que la 4070 Super, et 100 balles de moins que la 4070 Ti Super. Et chez AMD, c'est un petit peu la même chose, on retrouve la 7900 XT à plus ou moins 200 € de plus ou de moins que la GRE et la XTX. Au niveau des specs, on est sur le Navi 31 de la 7900 XTX, castré, 84 compute units contre 96, et tout ce qui en découle niveau RT Core, TMU et compagnie. Et comme on est sur une architecture sur base de chiplets, avec notre Navi 31 et son gros JCD, où on retrouve grosso modo tout ce qui est unité de calcul et tout ça, entouré de 6 MCD, où on retrouve les contrôleurs mémoire et le cache de niveau 3. Et ici, pour la 7900 XT, il n'y a que 5 MCD d'actifs sur les 6, ce qui fait qu'on est sur un bus mémoire 320 bits, ce qui implique donc 20 Go de VRAM au lieu de 24 pour la XTX et 80 Mb de cache L3 au lieu de 96. Au niveau des fréquences, on est sur environ 100 MHz de moins sur le corps, et pour la VRAM, on est sur de la 20 Gbps pour les deux cartes, et niveau limite de consommation, on est sur 55 watts de moins de base pour 300 watts au lieu de 355 pour la XTX. Donc une coupe tout de même substantielle vis-à-vis de la XTX, qui a 14% d'unité de calcul et 20% de bande passante en plus, ainsi que plus de cache de niveau 3, mais c'est une coupe plus équilibrée que sur la 7900 GRE, qui avait beaucoup de compute units pour une bande passante et limite de consommation bien plus faible. Donc ça,
c'est pour les specs de la 7900 XT MBA, le modèle de référence AMD, mais si on est sur une custom de chez Asus, une TUF OC, et on retrouve un petit overclock de 100 MHz sur le corps, qui l'amène aux mêmes fréquences de base que la XTX. Et niveau conso, on est également un peu au-dessus des 300 watts du modèle de référence, avec une conso en jeu d'environ 330 watts pour la TUF. Et ça ne vous aura pas échappé, cette TUF c'est un parpaing, elle est tout simplement énorme, je crois que c'est la plus grosse carte que j'ai chez moi, même la 4090 Founders Edition ou la 7900 XTX de chez XFX paraissent petites à côté de celle-ci, 35 cm en longueur, quasi 16 en largeur et 7.3 d'épaisseur, c'est du 4 slots, et clairement ça rentrera pas dans tous les boîtiers. Et c'est un problème, je pense vraiment pas qu'il soit nécessaire de faire une carte aussi énorme pour une carte qui consomme 330 watts de base. Et niveau poids, c'est un beau bébé aussi, vu qu'elle pèse environ 2,1 kg, et vu le poids et la taille de la carte, il faut vraiment utiliser un support. Et bonne nouvelle, le support fourni avec la carte, c'est un support type rouge à lèvres comme on aime, et celui-ci peut aussi être retourné pour le transformer en tournevis. Bon, l'intérêt est limité point de vue tournevis, mais pourquoi pas. Niveau connecteur d'alimentation, on est sur du 3x8 pins, et pour les sorties vidéo, le classique pour RDNA 3, 3 DisplayPort 2.1 et un HDMI 2.1A. Au niveau du look, c'est très typé gamer, on aime ou on n'aime pas, c'est un parti pris, ça reste moins flashy qu'une Strix malgré tout. Un liseré RGB sur la tranche, 3 ventilateurs assez larges sur la face avant et sur la backplate, c'est plutôt clean, même si les deux étiquettes, comme souvent, pourraient être mises sur la tranche en dessous de la carte. Il y a largement cette place vu la taille du carénage. Et pour la tranche, c'est plutôt clean aussi, il n'y a pas de câble qui pendouille ou truc apparent, donc c'est plutôt clean, pas grand chose d'autre à dire ici. Mais du coup la question c'est, est-ce que le système de refroidissement est efficace vu la taille de celui-ci? Alors niveau température, c'est du tout bon, puisqu'en stress test on tourne sur 55 degrés pour le corps, 77 pour l'hotspot et 79 pour la VRAM. Et au niveau des nuisances sonores, alors il y a deux BIOS, un silence et un performance, j'utilise le BIOS silence tout le temps, et au niveau du système de refroidissement, c'est très discret, c'est même la carte la plus silencieuse du panel avec 41 dBA en charge. Elle est pour ainsi dire inaudible de ce côté-là. Mais il y a un gros mais. Le gros problème de la carte, c'est qu'elle fait un call whine de malade. Et ça semble malheureusement être un problème récurrent chez Asus sur certains modèles, dont celui-ci. Faites un tour sur Google en tapant 7900 XT Asus TUF call whine. Je suis pas le seul à avoir rencontré le problème. Et je pense que c'est clairement pour ça que la carte a été retournée. Personnellement, moi c'est une carte de test, donc ça me dérange pas plus que ça, mais si j'avais à faire avec cette carte-là tout le temps, je l'aurais pas gardé non plus. Non pas que je sois hyper sensible au call whine, j'ai d'autres cartes qui en font légèrement, comme la 4090 Founders Edition que j'utilise tout le temps pour faire mes tests, et sur la 4090 c'est pas vraiment dérangeant car on l'entend à peine, mais là c'est clairement un autre niveau. Et le problème c'est que comme souvent, ça call whine quand on fait du jeu compétitif à haut FPS, comme je vais vous montrer là maintenant sur Rainbow Six Siege. Donc bon, déjà là, c'est pas mal, mais la carte call whine hausse régulièrement avec des jeux beaucoup plus lourds, comme sur Avatar, tout en étant sous les 100 FPS comme ici. Donc là, c'est absolument atroce également, mais c'est vrai que d'ordinaire, on retrouve du call whine principalement quand on a beaucoup de FPS, généralement dans les jeux plus lourds, c'est moins présent. Alors après, ça dépend aussi fortement des jeux avec cette carte-là, parfois c'est plus audible que d'autres, parfois on n'entend rien, le bruit n'est pas toujours identique non plus, mais ça reste très souvent hyper désagréable. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est que quand elle call whine pas, la carte est vraiment hyper discrète, mais le call whine est tellement fort que ça fait monter les nuisances sonores de quasiment 1 dBA, ce qui est juste hallucinant, et le bruit dénote tellement tout le reste que ça peut vite devenir insupportable. Alors après, je suis pas du genre à faire des généralités, le call whine je connais, c'est souvent très aléatoire. Il y a quelques années, j'avais eu une 2080 Ti EVGA qui faisait un call whine de fou furieux aussi, et après échange, plus de problème. Mais bon, ici ça semble quand même être un problème assez commun sur certaines cartes de chez Asus, sur cette génération, que ce soit les RX 7000 ou RTX 4000, principalement sur les Strix et les TUF. Et étrangement, les modèles type dual chez Asus ne semblent pas avoir le souci, donc faites vos recherches avant achat, et surtout si c'est l'occasion, dans le doute, essayez de tester avant pour voir si la carte call whine ou pas. Et si vous achetez dans une boutique en ligne, n'oubliez pas que vous avez qu'1 jour pour retourner le produit en cas de problème.
Donc bon, c'est quand même assez décevant à ce niveau-là, hein, même si tout le monde n'aura pas forcément le problème. Après, ça change rien du tout au niveau des performances de la carte, qu'on va aller voir maintenant. Mais c'est vrai que quand on achète une carte aussi chère, qu'on a un système de refroidissement quand même très performant, comme c'est le cas ici, le seul défaut, c'est le Cold One que fait la carte. Et enfin, c'est juste, ça paraît juste être du gâchis en fait, c'est ça qui est vraiment frustrant. Sinon pour le test, on est toujours sur le protocole qui avait servi pour les RTS 4000 Super et la 7900 GRE, tout en mettant à jour certains résultats, comme pour Horizon Forbidden West. Et comme d'habitude, on va observer les perfs en 1440p et en 4K dans quelques jeux, mais je rappelle que tous les résultats sont présents dans une vidéo annexe dispo en première ligne de la description de la vidéo ici, et les slides sont aussi dispo pour les membres de la page Ko-fi. Et donc on débute sur de l'applicatif avec Blender Open Data. Alors pour Blender, on avait vu avec le test de la GRE qu'il y avait maintenant une option Zuluda au niveau du benchmark, mais celle-ci a été retirée. Alors j'avais fait mes tests avant que celui-ci soit retiré, du coup j'ai quand même les scores pour les RX 7900. Et bon, pour AMD, Blender sous Windows, on reste toujours très loin des GeForce, même avec Zuluda, puisque la 4110 Ti Super reste quand même plus de 80% plus performante. Et même la 4110 Super met un sacré taquet à la 7900 XT ici. Pour autant, comme on l'avait vu avec la GRE, on voit qu'il y a du potentiel pour améliorer les choses. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage que Zuluda ne soit plus disponible, puisque ça permettait de gagner quand même environ 20% de performance, ce qui n'est pas rien. Au niveau intelligence artificielle avec Stable Diffusion 1.5, on voit que les RX 7900 s'en sortent honorablement, et pour les 7900, on reste en dessous d'une 3080 ou 4070. C'est pas non plus catastrophique, je dirais, dans le cadre d'un usage personnel. Et pour Stable Diffusion XL, la 7900 XT se situe juste devant la 4060 Ti 16 Go. L'avantage de la 7900 XT, c'est ces 20 Go de RAM qui pourraient l'aider sur certains modèles un petit peu plus lourds. Donc au niveau intelligence artificielle pour la génération d'images, tout du moins sur le benchmark avec les différentes optimisations pour les différentes marques, les cartes d'AMD s'en sortent honorablement. Les cartes d'NVIDIA font mieux, mais c'est loin d'être catastrophique pour les Radeon. C'est tout de même beaucoup mieux par exemple que la différence sous Blender. Pour le gaming maintenant, alors on démarre avec Alan Wake 2 en 1440p et on voit que la 7900 XT vient se positionner quasiment pile entre la GRE et la XTX et elle arrive tout juste devant la 4110 Ti Super, même si niveau stabilité des FPS, comme on le voit sur ce titre, les GeForce sont un avantage au niveau des 1%. En 4K, ça bouge pas beaucoup au niveau du classement, on retrouve toujours des performances très similaires entre la 7900 XT et la 70 Ti Super, mais pour ces deux cartes, c'est déjà compliqué, on est sous les 60 FPS constants, donc déjà là, il faudra faire des concessions en 4K, même avec ce type de carte. Du coup, en Ray Tracing Low, qui est le seul mode Ray Tracing sans pass tracing sur le jeu, les Radeon s'en sortent pas si mal que ça, on l'avait déjà vu, et donc ici, la 7900 XT arrive à tenir tête à la 4070 Ti Super, mais ici encore, on n'atteint pas pour autant les 60 FPS constants. Et donc forcément, en 4K avec le Ray Tracing, c'est encore plus difficile, puisqu'ici on n'atteint pas les 30 FPS de moyenne. Oui, ça reste compliqué pour toutes les cartes. Jeu plus classique maintenant, Assassin's Creed Mirage en 1440p, alors pas de soucis ici. Là où on avait vu que la 7900 GRE avait du mal à se démarquer de la 7800 XT par rapport à son manque de bande passante supplémentaire vis-à-vis de celle-ci, vu que la 7900 XT en a beaucoup plus, elle arrive à plus de 15% au-dessus de la GRE, pour ici encore un niveau de performance similaire à la 4110 Ti Super. La XTX par contre reste tout de même bien devant, avec pas loin de 20% de performance en plus. En 4K, pas de gros chamboulements, c'est les mêmes écarts entre les différentes cartes avec notre 7900 XT, qui se place ici encore quasiment pile entre la GRE et la XTX, et au niveau performance, on est dans les mêmes eaux que la 4070 Ti Super. Pour Avatar Frontiers of Pandora, qui est un jeu où les Radeon ne brillent pas particulièrement, c'est un petit peu plus compliqué pour la 7900 XT, qui se positionne donc plus proche de la 4070 Super que la 4070 Ti Super ici, mais ça reste largement jouable avec quasiment 100 FPS de moyenne. En 4K, vu la gourmandise du titre, la 7900 XT s'en sort pas si mal, mais tout comme sa concurrente directe, on reste ici encore sous les 60 FPS de moyenne malheureusement. Pour Cyberpunk 2077, c'est un jeu où la 7900 XT s'en sort plutôt bien, puisqu'ici elle se retrouve environ 5% au-dessus de la 4110 Ti Super en 1440p. Et comme souvent, on est à mi-chemin entre la GRE et la XTX, avec grosso modo 15% d'écart entre chaque carte. Et en 4K, l'écart avec la 4110 Ti Super est un petit peu plus marqué, puisqu'on arrive à environ 10% d'écart, ce qui permet à la 7900 XT de maintenir un 60 FPS de moyenne, là où la Ti Super arrive juste en dessous. Alors après, avec les deux cartes, je ferai malgré tout quelques concessions de plus, de toute manière, pour maintenir un vrai 60 FPS constant, puisque là, je pense qu'il arriverait régulièrement qu'on tombe en dessous. Et tout comme en 1440p, la 7900 XT se retrouve à mi-distance entre les GRE et la XTX, avec un peu plus de 15% d'écart entre chaque carte. Pour le Ray Tracing par contre, alors Cyberpunk, même hors pass tracing, c'est un des jeux les plus gourmands point de vue Ray Tracing, et ça se voit ici.
Les Radeon sont clairement plus à la peine, et la 4070 Ti Super mène de pas loin de 70% la 7900 XT. Malgré tout, en dehors de la 4090, toutes les cartes sont sous les 60 fps, et on préférera activer l'upscaling ici. Alors après, la 7900 XT se maintient quasiment au niveau d'une 4070, ce qui n'est pas non plus totalement catastrophique. Et en 4K Ray Tracing, alors forcément c'est la cata pour toutes les cartes, et ici, que ce soit la TI Super ou la 7900 XT, on n'arrive pas aux 30 FPS de moyenne, donc upscaling obligatoire pour avoir quelque chose de jouable. Et on passe sur Hogwarts Legacy, alors là par contre c'est un jeu où les Radeon s'en sortent vraiment très bien en rasterisation, avec la 7900 XT qui arrive clairement au-dessus de la 4110 Ti Super, avec 20% de mieux sur les FPS moyens, mais on sait, Hogwarts Legacy, c'est un jeu très instable, ce qui se voit sur les 1%, qui sont plus élevés pour les Radeon que pour les GeForce. Et pour la gamme d'AMD, on voit qu'au niveau du FPS moyen, les écarts sont pour ainsi dire classiques entre les 7900 GRE XT et XTX. Par contre, si on regarde le 1%, au final, le ressenti est assez similaire entre les trois cartes. En 4K, alors le delta FPS moyen et 1% est plus bas, puisqu'on tombe de moins haut, on va dire ça comme ça, mais les Radeon conservent l'avantage ici avec 20% d'écart entre la 70 Ti Super et la 7900 XT, et quasiment 20% d'écart entre chaque Radeon 7900 également. Et une fois le ray tracing d'activer, la tendance s'inverse pour revenir à l'avantage des RTX. Après, le plus gros problème pour le jeu, c'est que les performances sont encore plus instables que sans ray tracing pour un gain visuel franchement minime. Mais les Radeon s'en sortent pas si mal que ça sur le jeu avec le ray tracing. Et en 4K, comme très souvent, on n'arrive pas aux 60 FPS de moyenne, donc upscaling quasiment obligatoire, mais avantage pour les GeForce ici sans grande surprise. Pour Horizon Forbidden West, alors à sa sortie c'était avantage pour les Radeon, mais depuis une mise à jour des drivers qui active le resizable bar pour les GeForce, ça change pas mal, puisque ça résout le souci au niveau des 1% qu'on avait observé, et les performances sont en hausse, ce qui équilibre un petit peu plus les choses, malgré tout. Pour le duel 4110 Ti Super et 7900 XT, c'est toujours à l'avantage de la 7900 XT d'environ 8% ici. Et en 4K, c'est pas trop mal, puisqu'on est au-dessus des 60 FPS de moyenne pour la 7900 XT, et aussi pour la 70 Ti Super, donc bonne performance dans l'ensemble. Pour Ratchet & Clank, qui est toujours assez intéressant à observer, c'est avantage Radeon en rasterisation. Les GeForce ont toujours ce problème au niveau des 1% depuis la sortie du jeu. Pour les FPS moyens, par contre, on est sur un quasi match nul entre la 7900 XT et la 70 Ti Super. Par contre ici, on a un bel écart de 20% vis-à-vis de la 7900 GRE. Comme c'est un jeu qui tire vraiment beaucoup sur la bande passante mémoire, la XTX est aussi autour des 15% au-dessus de la XT. Alors pour la 4K, c'est une égalité quasi parfaite entre la 7900 XT et la 70 Ti Super, et le delta FPS moyen 1% est plus bas dans ces conditions-là, un petit peu comme sur Hogwarts Legacy, on tombe de moins haut. L'écart entre les Radeon s'accentue encore, vu que la 7900 XT domine la GRE ici de 23%, tout comme la XTX creuse aussi l'écart avec maintenant environ 22% sur la XT. Donc comme bien souvent, la XT se situe pile poil entre les deux. Et ici aussi, c'est surtout au niveau de la bande passante mémoire que ça se passe. Pour le ray tracing sur le titre, pas de surprise, la GeForce passe devant avec un bon 22% à l'avantage de la 4110 Ti Super, mais c'est un jeu où les Radeon s'en sortent correctement aussi avec le ray tracing. 90 FPS de moyenne pour la 7900 XT, c'est pas si mal que ça, sans upscaling. En 4K, c'est plus compliqué évidemment, la 70 Ti Super arrive à 65 FPS de moyenne, là où la 7900 XT est à 51. Et entre les Radeon, on retrouve comme bien souvent la 7900 XT entre la GRE et la XTX. Alors on termine avec un jeu Unreal Engine 5, Lords of the Fallen. Alors les Radeon s'en sortent plutôt bien. On voit que la 7900 XT ici vient se positionner entre la 4110 Ti Super et la 4080 Super. Et on voit ici aussi que la XT se démarque assez nettement de la GRE. En 4K par contre, alors ça se resserre, la TI Super est plus ou moins au même niveau de performance que la 7900 XT, et pour les deux cartes, on est sur du 60 FPS de moyenne. La XTX a un bel avantage malgré tout ici avec 27% de mieux que la XT. Du coup, on passe au récap des performances avec le 1080p en raster, alors sans surprise, très bonne performance pour la 7900 XT, avec un très léger avantage sur la 4070 Ti Super, mais c'est le même niveau de performance dans les grandes lignes. En ray tracing, par contre, alors la TI Super prend l'avantage, aucune surprise ici, et la XT, elle se place pile entre la GRE et la XTX au niveau des performances. Du coup, pour le cumul rasterisation et ray tracing, en 1080p, petit avantage pour la TI Super ici, mais on est clairement dans le même segment de performance au global. En 1440p raster, alors on voit que la 7900 XT se détache un petit peu plus de la 4070 Ti Super, avec environ 6% en faveur de la 7900 XT, et on commence déjà à voir un scénario similaire à ce qu'on a déjà pu observer dans d'autres tests. Que ce soit 4070 contre 7800 XT,
4070 Super contre 7900 GRE ou 4080 contre 7900 XTX, et bien ici encore, en raster, les RX 7000 ont un léger avantage, mais on reste souvent aux alentours des 5% d'avantage, on va dire, c'est pas énorme, mais c'est un petit avantage. Avec le ray tracing à l'inverse, c'est avantage net pour Nvidia, comme on peut le voir ici encore. Et donc quand on cumule les deux, on arrive du coup sur une quasi-égalité, et entre les cartes d'AMD, on peut voir qu'en moyenne, la 7900 XT est à mi-chemin entre la GRE et la XTX, avec quasiment 15% d'écart entre chaque carte. Entre 1440 par 1440, la 7900 XT offre de très bonnes performances, avec quasiment 110 FPS de moyenne en rasterisation. Toujours un petit avantage sur la TI Super d'environ 6% ici aussi, et en ray tracing à l'inverse, la TI Super mène d'un peu plus de 15%, mais on est déjà de toute manière obligé d'utiliser l'upscaling avec les deux cartes dans pas mal de jeux. Et sur le cumul des deux, on retrouve ici encore une égalité quasiment parfaite au niveau des performances entre la XT et la TI Super. Pour la 4K maintenant, alors on avait déjà vu que les RTX 4070 chez Nvidia souffraient à cause de leur bus 192 bits, avec la 7800 XT qui montre un avantage sur la 4070 plus marqué en 4K. Pareil pour la 4070 Super et la GRE, et avant c'était le cas aussi entre la 4070 Ti classique et la 7900 XT. Mais vu que la 4070 Ti Super a maintenant un bus 256 bits, et bien elle se maintient mieux en 4K que la 4070 Ti qu'elle est venue remplacer. Donc la 7900 XT renoue ici 1% de plus qu'en 1440p, mais on reste toujours assez proche, avec 73 FPS de moyenne contre 68, ce qui n'est pas un écart absolument délirant. On voit par contre qu'en 4K, l'écart avec la GRE est plus marqué là aussi, avec 20% en faveur de la 7900 XT, et intéressant de noter que l'écart avec la XTX est aussi plus important, puisqu'on arrive ici aussi à 20% d'écart entre les deux cartes. En 4K ray tracing, alors comme d'habitude, avantage Nvidia, mais bon, aucune carte n'arrive à 60 FPS de moyenne en dehors de la 4090, c'est upscaling pour tout le monde, en dehors de certains jeux où le ray tracing est vraiment très léger. C'est pas hyper intéressant, il faudra faire des concessions quoi qu'il arrive. Et pour le cumul ray tracing et raster, la 70 Ti et la 7900 XT arrivent au même niveau de performance globale, donc pas de surprise, ici c'est le scénario classique de cette génération de GPU sur la plupart des gammes. Pour l'efficacité énergétique, alors là aussi aucune surprise, la 7900 XT est au même niveau que les autres cartes en RDNA 3, et donc c'est clairement à l'avantage de la 4070 Ti Super, qui consomme 242 watts en moyenne contre 332 pour la 7900 XT. 90 watts d'écart pour des performances similaires, c'est quand même beaucoup. Pour l'overclocking maintenant, alors c'est un sujet qui fait beaucoup parler pour les Radeon 7000, et je trouve que c'est un petit peu surévalué, comme j'avais déjà dit pour la 7900 GRE. Oui, les 7900 GRE et les 7900 XT semblent avoir un potentiel un peu plus élevé que ce qu'on voit dernièrement au niveau des cartes graphiques, avec ici encore, pour la 7900 XT, qui est déjà un modèle overclocké, qui offre grosso modo 3% de mieux qu'un modèle de référence, ici on rajoute 6-7% avec un overclock. On arrive donc à environ 10% de performance par rapport à un modèle de référence, ce qui est sympatoche, mais pas non plus totalement démentiel. Et c'est ce qu'on avait déjà pu observer au niveau du gain avec la 7900 GRE. Alors 10% c'est pas rien, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a un gros facteur chance, toutes les 7900 XT ne prendront pas 10% de plus avec un overclock. Pour certaines cartes, ce sera 5%, d'autres, ce sera peut-être 12%. Chaque carte sera différente, même si dans l'ensemble, je pense qu'il y a plus de chances d'être proche des 10% d'amélioration que des 5%. Donc ici encore, n'achetez pas une 7900 XT en pensant forcément avoir un potentiel de 15% en overclocking, puisque vous avez vu certaines personnes y arriver, c'est juste totalement faux. Et ici, on n'y est même pas. Et pourtant, c'est loin d'être une mauvaise carte de ce que j'ai pu voir à droite à gauche au niveau de l'overclocking. Et donc oui, du coup, on réduit l'écart avec la XTX, et selon les jeux, c'est plus ou moins impressionnant. Sur Avatar, on n'est plus qu'à 9% de la XTX, ce qui est plutôt très bien. Par contre, sur un jeu qui sert plus sur la bande passante, la XTX conserve un avantage un petit peu plus marqué. Sur Assassin's Creed, ça se voit principalement au niveau des 1%. Mais bon, tout ça, ça se fait aussi au prix d'une consommation en forte hausse, vu que la 7900 XT passe d'environ 330 watts de conso à 380 watts avec un overclock. Donc bon, c'est un petit peu la même conclusion qu'avec la GRE pour l'overclocking. N'achetez pas une carte en pariant sur un gain en overclocking potentiel. Et c'est potentiel le mot le plus important, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Achetez la carte si les performances de base vous paraissent bonnes pour le prix, et l'overclock c'est du bonus, même si oui, les 7900 GRE et XT semblent avoir plus de marge de quelques pourcents que la plupart des autres cartes. Du coup, la 7900 XT, alors point de vue performance, c'est plutôt bon. On est au niveau de la 4110 Ti Super dans l'ensemble, tout en sachant qu'ici, c'est un modèle overclocké
ce qui n'est pas le cas pour la 4110 Ti Super du test, mais face à son concurrent direct, elle a deux gros arguments, 20 Go de VRAM contre 16, et surtout un prix plus bas. Mais à l'inverse, elle a aussi une paire de points faibles, une consommation plus élevée de pas loin de 100 watts, ce qui implique potentiellement une plus grosse alim, et un dégagement de chaleur plus élevé. Le FSR qui reste aussi en dessous du DLSS point de vue qualité d'image, des performances en ray tracing clairement en dessous, en applicatif, Nvidia reste largement au-dessus, tout comme pas mal de petits plus côté software, style RTX Broadcast ou RTX HDR. Mais bon, dans l'ensemble, c'est grosso modo le même constat que pour la plupart des duels Nvidia AMD sur la génération actuelle. Si on cherche juste la performance brute au moins cher et qu'on n'a pas besoin des différentes fonctionnalités des GeForce, la 7900 XT est une très bonne carte. Mais c'est vrai que là où le duel 4110 Ti 12 Go contre 7900 XT était clairement pour moi à l'avantage de la 7900 XT, hors besoin net d'une carte Nvidia pour une raison ou une autre, le duel 4110 Ti Super 7900 XT est beaucoup moins évident. 16 Go de VRAM contre 20, de ce côté-là, pour moi les deux cartes seront larguées en performance brute avant que la différence de VRAM soit un souci, puisque déjà à l'heure actuelle en 4K raster, on est tout juste au-dessus des 60 fps de moyenne dans les gros jeux. Et il y en a même où on est en dessous. Et en 1440p, 16 Go de VRAM, ce sera largement suffisant sur la durée de vie de la carte, donc les 20 ne sont pas franchement un plus majeur. Là où les 12 Go de la 4110 de base, à ce niveau de tarif, contre 20, c'était clairement l'avantage de la Radeon. Donc au final, ça joue surtout au niveau du prix qui est moins élevé, forcément, puisqu'AMD a vraiment le choix que de vendre moins cher qu'une carte équivalente entre guillemets chez Nvidia. Et si on regarde le coût à la frame, en 1440p au tarif actuel, la 7900 XT se positionne pas trop mal, mais un ton en dessous des 7800 XT et GRE, pour arriver à un niveau de performance prix assez proche de celui de la 4070 Super, qui est la carte la mieux placée chez Nvidia actuellement. Et face à la 4110 Ti Super, d'un pur point de vue performance prix, on est effectivement devant. Les 100 € d'écart font la différence, et c'est une différence de prix substantielle. Et c'est vrai que son placement tarifaire actuel fait quand même bien plus sens qu'à sa sortie, où le performance prix de la XT était moins bon que celui de la XTX. C'est plus le cas maintenant, et heureusement. Donc que ce soit en performance ou en prix, la 7900 XT vient se positionner pile entre la 7900 GRE et la XTX. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, puisque pour moi, c'est le même souci que la 4110 Ti Super, c'est que ce sont des cartes qui sont entre deux. Et c'est pas hyper excitant, puisque si vous jouez en 1440p par exemple, la 7900 XT c'est grosso modo 15% de perf en plus que la GRE, pour plus de 30% plus cher. Le pourcent de perf en plus est quand même très cher payé. Et en 4K, certes, elle est plus performante d'environ encore 5% par rapport à la GRE, mais ça reste une carte qui n'atteint pas les 60 fps constants dans tous les titres. Donc le 4K est largement possible, mais déjà avec des concessions à prévoir, tout en sachant en plus que mes tests sont faits en détail élevé. Donc en 1440p, je lui préfère la GRE au niveau du performance prix, et en 4K, je préférerais encore mettre plus cher pour aller chercher la XTX ou une 4080. Donc c'est le même problème que la 4110 Ti Super au final. En 1440p, je lui préfère aussi la 4110 Super, et en 4K, la 4080 fait plus sens d'un pur point de vue performance. Puisque si on va à l'économie, la gamme du dessous fait beaucoup plus sens, et quitte à mettre un prix débile, autant y aller franco. Je sais que j'achète un truc bien trop cher, mais je veux rester un peu raisonnable. Bon, pour moi, c'est un petit peu comme prendre un Coca Light au fast-food en prenant en parallèle 3 burgers à une glace. Ça n'a pas de sens. Mais bon, oui, la 7900 XT, 4110 Ti Super, même combat, pour moi, ce sont des entre-deux qu'on va chercher si on est coincé niveau budget, sur une config complète plus qu'autre chose. Après, ce sont pas de mauvaises cartes, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce ne sont pas les plus intéressantes à mon goût. Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi aussi. Donc bref, la 7900 XT, ça reste une option tout à fait valide, c'est juste que je la trouve encore un poil cher à 750 €, vu où on en est dans la génération de cartes, et malheureusement en Europe, on n'est clairement pas aidé au niveau des promotions comparé à d'autres pays. Si elle était entre 650 et 700 € neuve, ce serait déjà beaucoup plus intéressant. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Mais oui, la 7900 XT, c'est la carte la moins chère qui offre ce niveau de performance brute en gaming. Si en plus vous avez de la chance côté overclock, ça peut la rendre encore un petit peu plus sympatoche, d'environ 10%, la plupart du temps je pense, ce qui n'est pas rien, donc c'est à surveiller. Avec une belle promo, ça peut être très très sympa. Et puis, pas grand chose d'autre à dire ici. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé et que vous voulez soutenir la chaîne, il y a ma chaîne YouTube, et merci à tous ceux qui les font. Et aussi, pour ceux qui veulent me soutenir plus directement, il y a la page Ko-fi de la chaîne. Et un énorme merci à tous les contributeurs qui continuent tous les mois, puisque ça m'aide vraiment beaucoup et ça me permet d'acheter ce type de matos. Et on sait aussi qu'avec la fin d'année qui se profile, il y en aura des choses à acheter. Donc bon. On va voir comment ça se passe, sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!